Bonjour au peuple de Dieu, bonjour aux frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu, bonjour à tous ceux qui sont attachés aux saintes paroles de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez bien, j'espère également que vous êtes en train de faire chaque jour des progrès en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le perfectionnement et tant que nous n'avons pas encore atteint la stature parfaite de Christ, nous devons continuer à avancer ayant les regards fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi comme le disent les saintes écritures. J'aimerais ici dans cette vidéo, bien-aimés frères et sœurs, partager un songe. Mais ce n'est pas le songe que le frère Xavier a reçu, mais c'est le songe qu'une sœur a reçu et qui parle d'un enseignement concernant la vie éternelle. C'est un songe qu'une sœur qui vit en Allemagne a reçu, la sœur Romarine, et ce songe-là parle de la vie éternelle. Bien aimé, il y a beaucoup d'enseignements dans le christianisme, mais il y a très peu d'enseignements qui parlent de la connaissance de Jésus-Christ, qui parlent de la vie éternelle. Vous savez tous dans Jean 17, verset 3, qu'il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut chercher Dieu pour deux raisons. On peut chercher Dieu pour subvenir à ses besoins. On peut chercher Dieu lorsqu'on est en difficulté. On peut chercher Dieu lorsqu'on fait face à des problèmes. Pour que Dieu puisse résoudre nos problèmes. Ça, c'est une première façon de chercher Dieu. Maintenant, il y a une deuxième façon de chercher Dieu. La deuxième façon de chercher Dieu, c'est chercher Dieu pour la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai voulu partager ce songe avec les bien-aimés. Pourquoi? Parce que c'est un songe qui parle de la bonne façon de chercher Dieu, c'est-à-dire chercher Dieu pour la vie éternelle. Donc, bien-aimé, mon frère, ma soeur, si tu cherches la vie éternelle, écoute ce songe que la sœur Romarine a reçu également de la part du Seigneur. Il était en train de lui enseigner à travers ce songe comment faire pour devenir un ami de Jésus, comment faire pour avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, voici le songe. Dans le songe, la sœur a vu le frère Xavier en train d'enseigner à la télévision sur un thème. Et le thème en question, c'était « Faire de Jésus son ami ». La sœur a reçu un songe dans lequel elle voyait le frère Xavier en train d'enseigner à la télévision sur le thème « Faire de Jésus son ami ». Et voici ce que j'étais en train de dire. Voici ce que le frère Xavier était en train de dire également dans ce songe à la télévision. Il disait, si tu fais de Jésus ton ami, il subviendra à tes besoins et il sera là, il te protégera contre le mal, même si tu ne lui demandes pas. Parce qu'il te voit comme son enfant. Par contre, si nous allons devant lui juste dans des moments difficiles, bien que nous allons devant lui, le mal va nous atteindre parce qu'il ne nous connaît pas, parce que nous ne faisons pas partie de ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a donc ces deux façons dont j'ai parlé ici de suivre Jésus. On peut suivre Jésus, on peut aller vers Jésus parce qu'on veut la vie éternelle. Mais si on veut la vie éternelle, on doit aller vers Jésus dans le but d'avoir une relation d'amitié avec lui. Lorsqu'on veut la vie éternelle, on doit aller vers Jésus dans le but d'avoir une bonne relation, dans le but d'avoir une relation d'amitié avec lui. Et lorsqu'on a cette relation d'amitié avec Jésus, Jésus se comporte lui aussi comme un ami envers nous. Et vous savez ce que Jésus fait? C'est que même si tu fais face à des difficultés, que tu lui demandes ou que tu ne lui demandes pas, Jésus te vient en aide. Lorsque tu deviens un ami de Jésus, lorsque tu fais face à un problème, que tu lui demandes ou que tu ne lui demandes pas, Jésus te donne la solution. Et parfois, tu ne demandes même pas que Jésus t'enseigne certaines choses.
Jésus commence à t'enseigner ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il se comporte aussi avec toi comme un ami. Si tu es ami de Jésus, Jésus aussi est ton ami. Et vous savez très bien que, parlant de ses apôtres, Jésus leur a dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai reçu également du Père. Donc, parce que lorsque tu deviens ami de Jésus, lorsque tu as une relation d'amitié avec Jésus, Jésus ne te cache plus beaucoup de choses. Il commence à te dire toutes choses. Il commence à te dire des choses dans ton foyer. Il commence à te dire des choses dans ta vie professionnelle. Il commence à te dire des choses dans ton cœur même. Il commence à te dire même ton avenir. Il peut te parler de ton avenir sans que tu lui aies demandé. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque j'ai commencé à entrer dans une relation d'amitié avec Dieu, à un moment donné, il a commencé à me parler de mon avenir, sans même que je lui ai demandé de me parler de mon avenir. Il a commencé à me dire des choses même, sans que je lui ai demandé ces choses-là. Et parfois, il a commencé à m'annoncer même les problèmes avant que les problèmes n'arrivent. Et me dit que non, quand tel problème va arriver, il faut que tu pries de telle ou telle manière. Bien-aimé, lorsque tu es dans une relation d'amitié avec le Seigneur également te donne la vie éternelle. Si tu commences à t'égarer, il va te dire que non, mon fils, tu es en train de t'égarer, reviens sur le droit chemin. Donc, à plusieurs reprises, parce que j'ai commencé à tisser cette relation d'amitié avec Dieu, lorsque j'avais commencé à tisser la relation d'amitié avec Dieu, alors à un moment donné, quand je m'égarais un peu seulement, le Seigneur me disait que non, il ne faut pas que tu t'égares. Il faut que tu fasses plutôt comme ça et que tu agisses de telle ou telle manière. Alors à ce moment-là, Dieu commence à veiller sur ton âme. Dieu veille jusqu'à ce que tous tes péchés soient nettoyés, jusqu'à ce que ton cœur soit purifié, jusqu'à ce que tu aies la sagesse. Bien-aimé, Dieu, tu ne demandes même pas la sagesse à Dieu. Lorsque tu es dans une relation d'amitié avec Dieu, tu ne demandes même pas la sagesse. Il te donne la sagesse. Tu ne demandes même pas qu'il te donne les sons, il te donne les sons. Tu ne demandes même pas les révélations, il te donne les révélations. Parfois, tu ne demandes même pas la puissance, il te donne la puissance. Parfois, tu ne demandes même pas les grâces, il te donne ces grâces-là. Donc, pourquoi? Parce que tu es devenu son ami. Il commence à te parler maintenant des vraies choses. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu es ami de Jésus, il te dit maintenant les vraies choses. Il ne te cache plus rien. Mais si tu es un simple chrétien et que tu n'es pas dans cette relation d'amitié, il y a beaucoup de choses que Dieu peut te cacher. Il peut exaucer tes prières, c'est vrai, mais il te cache beaucoup de choses. Il peut subvenir à tes besoins parce que tu as crié, tu l'as importuné. Mais il ne va pas te donner forcément la vie éternelle. Souvenez-vous également de ce passage des Écritures dans le livre de Luc 11. Pourquoi? Parce que dans Luc 11, à partir du verset 7 au verset 8, nous allons lire. Dans Luc 11, à partir du verset 7 au verset 8, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et c'est dans ce passage que nous allons voir effectivement qu'on peut avoir une relation avec le Seigneur dans laquelle il nous exauce, mais sans que nous soyons ses amis. Il peut nous exaucer sans que nous soyons ses amis. Donc, on a Luc 11 à partir du verset 7 au verset 8. Nous allons prendre même à partir du verset 5. Luc 11 à partir du verset 5. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner les pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vas vers Dieu pour qu'il pourvoie à tes besoins, il y a deux possibilités. Il peut pourvoir à tes besoins parce que tu es son ami. Là, tu n'as même pas besoin de lui demander, il va seulement pourvoir à tes besoins. Mais également, il peut aussi pourvoir à tes besoins, pas parce que tu es son ami, mais parce que tu l'importunes. Et c'est également ce qu'on a beaucoup enseigné dans les églises aujourd'hui. On enseigne aux gens, non pas à devenir des amis de Dieu,
pour recevoir naturellement les choses de Dieu, mais on leur enseigne à importuner Dieu. Si tu importunes Dieu pour recevoir quelque chose, mon frère, ma soeur, tu n'es pas ami de Dieu. Parce que tu es obligé, chaque fois, pour que Dieu te donne la moindre chose, pour que Dieu te donne la moindre révélation, tu dois d'abord importuner Dieu. Tu dois d'abord faire 7 jours d'importuner Dieu, jour et nuit, et Dieu te donne. Alors quand tu es ami de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu te donne sans même que tu aies eu besoin de l'importuner. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, comment faire pour être ami de Dieu? Jésus a dit ceci à ses disciples, à ses apôtres: vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Comment faire pour tisser une relation d'amitié avec Dieu? C'est que chaque fois que Dieu va te donner un ordre, il va te parler, obéis seulement mon frère. C'est comme ça qu'on cherche l'amitié avec Dieu. Il y a des gens qui cherchent les amitiés avec les pasteurs. Bien aimé, tu peux chercher l'amitié avec le pasteur. Si tu ne cherches pas l'amitié avec Dieu, ça ne va pas être d'une grande utilité. Ça ne va pas te conduire à la vie éternelle. Si tu veux avoir l'amitié avec Dieu, chaque fois que Dieu te révèle quelque chose, commence à obéir seulement. Parce que Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. Commence à prendre la parole de Dieu et pratique la parole qui est connue. Après, Dieu va se révéler à toi. Dieu va se faire connaître à toi. Et ensuite, il va établir une relation d'amitié avec toi. Donc, pour être ami de Dieu, pour être ami de Jésus, il faut que tu sois une personne obéissante. Il faut que chaque fois qu'il te dit quelque chose, tu prends ça au sérieux, tu écoutes attentivement, tu notes tout ce qu'il te dit, tu gardes ça dans ton cœur, tu médites ça. Quand tu commences à faire comme ça, alors Dieu est content parce que tu prends au sérieux sa parole, parce que tu prends au sérieux ses commandements, parce que tu prends au sérieux ses instructions. Et lorsque tu prends au sérieux la parole de Dieu, alors c'est comme ça que tu cherches l'amitié avec Dieu. Et lorsque tu parviens à tisser une relation d'amitié avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, tu ne vas même pas demander certaines choses. Ça va commencer à venir dans ta vie tout seul. Dieu va commencer à se manifester dans ta vie d'une façon extraordinaire. Il va commencer à te parler maintenant des vraies choses, des choses qui mènent à la vie éternelle. Donc, voilà donc, peuple de Dieu, voilà bien aimés frères et sœurs, le songe que j'aimerais partager. Ce n'est pas le songe du frère Xavier, mais c'est le songe d'une sœur qui a eu également l'amabilité de partager ce songe avec nous. Et moi également, j'aimerais partager ce songe avec les bien-aimés. Et pour savoir que si nous voulons vraiment entrer dans la vie éternelle, il faut que nous ayons une relation d'amitié avec le Seigneur. Parce que Dieu peut exaucer tes prières, mais il ne se fait pas connaître à toi. Et c'est le grand piège du christianisme. Le grand piège du christianisme, c'est que beaucoup de gens pensent que parce que leurs prières sont exaucées, qu'effectivement, Dieu est content d'eux. Non, c'est l'un des grands pièges du christianisme. Parce que tu peux aller vers Dieu parce que tu fais face à des problèmes. Mais Dieu résout tes problèmes. Mais Dieu ne se fait pas connaître à toi. Dieu se fait connaître uniquement à ses amis. Dieu se fait connaître uniquement à ceux qui le cherchent parce qu'ils veulent lui obéir. Dieu se fait connaître uniquement à ceux qui le cherchent parce qu'ils veulent marcher avec lui. Dieu se fait connaître uniquement à ceux qui le cherchent dans une relation d'amitié, dans le désir ardent de connaître Dieu. Pas seulement pour échapper à des situations A ou alors à des situations B, mais Dieu se fait connaître à ceux qui le cherchent pour connaître sa parole, pour faire sa volonté. Alors Dieu se fait connaître à ce genre de personnes. Donc, si tu veux établir une relation d'amitié avec Dieu, il faut que tu commences à lui obéir. Il faut que tu commences à noter tout ce qu'il te dit. Il faut que tu commences à prendre à cœur tout ce que Dieu dit. Et alors, à ce moment-là, il y a une relation d'amitié qui va se tisser avec Dieu. Et il va commencer maintenant à te parler. Il va continuellement, que tu le veuilles ou pas, que tu jeûnes, que tu pries, que tu fasses n'importe quoi, tu entends, tu vas commencer seulement à entendre. Il va communiquer avec toi, frère. Ça ne va plus dépendre de toi. Donc, parce que tu es son ami, donc il va te parler. Tout le monde aimerait parler à son ami. Donc, Dieu aura le désir de te parler, frère. Donc, ce n'est pas que tu vas trop crier pour que Dieu te parle. Dieu va beaucoup te parler parce que lui-même, parce que tu es son ami, il aura le désir de te parler. Il va te parler, frère. Le matin, Dieu va te parler, frère. Lorsque tu vas devenir son ami, à midi, il va te parler. Le soir, il va te parler. Tu vas causer avec lui. Et toi-même, tu auras envie de parler à Dieu. Tu vas plus fuir sa présence. Parce qu'il y a des gens qui fuient la présence de Dieu.
Quand tu es son ami, toi-même aussi tu aimes aller dans sa présence. Tu as aussi commencé à aimer lire la parole. Tu as aussi commencé à aimer prier. Tu vas seulement prier, pas parce que tu veux être exaucé, mais parce que tu veux être dans la présence de Dieu. Parce que tu aimes tellement Dieu. Tu vas seulement aussi commencer à prier. Mais tu ne pries pas seulement parce que tu as des problèmes, mais tu vas prier parce que tu aimes le Seigneur. Parce que c'est ton ami. Parce qu'il n'y a pas un ami qui n'aime pas aller vers son ami. Dieu va aimer venir vers toi. Toi aussi, tu vas aimer aller vers Dieu. Vous allez aimer aller l'un vers l'autre. Et c'est comme ça maintenant que lui et toi, vous allez maintenant devenir un. Tu seras un avec le Fils. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que tu t'attaches à lui. Et tu vas maintenant devenir un avec lui. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé le songe.